Alors, où commence le gagner? Où commence cette première étape que le Seigneur nous donne comme base de sa mission? Alors, cette étape commence quand tu connais des personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus et que tu te détermines à partager le message du salut à ces personnes. Est-ce qu'on connaît des personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus? Oui, on en connaît, même dans nos familles, même dans notre entourage, même dans notre voisinage. Mais la différence, c'est que le gagner va commencer quand toi et moi, on se détermine à leur partager le message du salut. C'est ça la vision qui est en action. C'est une chose de savoir que oui, cette personne n'est pas sauvée. C'est autre chose de savoir que moi, je vais me déterminer à participer à ce que cette personne entende le message du salut. Amen. Vous comprenez l'importance de pourquoi être formé dans la mission du Seigneur? On a vu tout à l'heure les soldats, c'est pas au tout début qu'ils vont tout de suite savoir comment utiliser une arme, comment se comporter face à faire une enquête, etc. On a besoin d'être formé dans la mission du Seigneur. Quand est-ce que ce processus va-t-il se terminer? Quand est-ce que nous, en tant qu'Église, on va dire, on a gagné une personne? On peut y réfléchir. Quand est-ce que on va dire que voilà, cette étape de gagner est terminée? Cette étape de gagner est terminée quand la conviction de péché par le Saint-Esprit amène une vraie repentance dans la vie de cette personne ou d'un groupe ou d'une famille. Quand il y a la foi en Christ, dans l'œuvre de la croix pour le pardon des péchés. C'est-à-dire que cette personne entre dans cette révélation que ses péchés vont être pardonnés parce que Jésus a payé pour ça. Mais non pas parce qu'il va à l'église, mais non pas parce qu'il fait de bonnes œuvres, mais non pas parce qu'il est quelqu'un de bien. La foi en Christ qui parle également de la vie éternelle. C'est-à-dire que cette personne reçoit la vie éternelle et a la conviction qu'elle reçoit cette vie éternelle. La personne aussi entre dans une réconciliation avec le Père. Troisièmement, une personne est gagnée quand elle a un désir profond de changement de vie. C'est ça la vraie repentance. C'est-à-dire qu'il veut se détourner du monde, du péché, d'une ancienne vie et se tourner véritablement, avoir une vie alignée à la parole de Dieu, au désir et au cœur de Dieu. Un dernier point, c'est que quand cette personne, elle est gagnée, et ça c'est un point très crucial qu'on doit tous retenir, quand il y a un réveil spirituel en lui, c'est-à-dire qu'il a acquis une habitude de faire partie d'une assemblée. Dans Acte 2, au verset 46, on voit que Dieu rajoute les sauvés à son Église. C'est pas juste, voilà, la personne était sauvée et il s'en est juste parti. Non, c'est pas le plan de Dieu. Cette personne n'est pas encore gagnée si elle est encore en dehors de l'Église, si elle va juste vivre sa vie toute seule. Elle n'est pas encore gagnée. On voit que les 3000 hommes, dans Acte 2, quand ils ont répondu oui à la foi, le vrai gagné, c'est qu'ils se sont rajoutés au nombre de l'Église, n'est-ce pas? On a dit que les disciples ont augmenté d'un nombre de 3000. Donc, il y a un vrai gagné dans une Église quand il y a que la personne qui a entendu la bonne nouvelle, maintenant, entre dans et fait partie d'une assemblée en fait, qu'il a amenée à Christ. Et comme toute personne née de nouveau, il y a ce désir qui se réveille en fait pour la lecture de la parole et la prière. C'est-à-dire qu'il a cette faim, cette soif de rechercher les choses célestes, les choses de Dieu. Vous avez pu suivre, de comprendre qu'est-ce qu'une personne gagnée, quelles sont les étapes du gagner, c'est-à-dire où est-ce que ça commence et où est-ce que ça se termine.
Moi, je dirais donc, si j'ai bien retenu, d'abord, le gagner, c'est pouvoir annoncer la bonne nouvelle Mhm, pour que l'étape d'après, la personne puisse avoir une conviction de péché, mhm, avoir le désir de changer de vie, mhm. d'abandonner son ancienne vie pour vivre une nouvelle vie. Amen, amen. Et donc, quatrièmement, qu'elle soit aussi intégrée dans une assemblée. Voilà. Oui. Et c'est là l'importance de la prédication. On n'est pas là juste à faire une cellule et on va rassembler des personnes et leur vie ne vont pas changer. Ils ne vont pas aller dans une conviction de changement. Les personnes ont besoin d'aller plus loin parce que le désir de Jésus, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servantes du Seigneur, on doit se lever pour prêcher, pour témoigner parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de prédication. Mon témoignage, ton témoignage va servir à cette personne pour qu'elle puisse s'identifier et comprendre qu'il y a un chemin de salut pour moi, il y a un chemin de pardon, un chemin de grâce pour qu'elle puisse croire dans cet amour du Père, dans cette bonté du Père, que c'est cette personne qui a été peut-être une pourriture et pourtant Dieu l'a accueillie. Pourquoi pas moi aussi ? Cette prédication que dans la révélation de l'amour immense de Dieu à travers le sacrifice de Jésus, ça c'est une chose. Et l'importance de réaliser que chacun de nous est acteur pour amener des personnes parce qu'on peut pas prêcher à quelqu'un s'il n'est pas là. Ça c'est une réalité. Il faut le rencontrer, il faut l'amener et il faut le rencontrer. Il faut avoir une relation, il faut être en contact avec la personne. Et c'est pour ça que Jésus était allé de lieu en lieu, parce qu'il était en train de chercher les personnes pour les gagner au Père. Amen.